Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous parlerons du rôle et de la place de la femme au sein de l'Église. Et je suis avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour Annabelle. Avec Anne. Bonjour, et avec Aurélie. Bonjour, qui servent Annabelle. toutes les trois activement le Seigneur et certaines depuis de nombreuses années. Je vous laisse deviner lesquelles. Et avec le pasteur David Goma. Bonjour. Annabelle. Qui est l'heureux mari du pasteur Jocelyne Goma. Ouais, Et quand on voit votre ministère, on voit que votre femme est une femme épanouie dans le ministère, une femme qui est ointe. Oui. Donc je pense que vous êtes, en tout cas, vous avez réalisé quelle était la place et le rôle de la femme dans l'Église. Voilà, donc d'abord j'ai commencé par réaliser la place de mon épouse à mes côtés. Comme dit le Seigneur, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et aussi on est rentré dans ces choses, dans un esprit aussi de réveil, avec des vrais objectifs. Vous savez, quand vous n'avez pas des objectifs, vous ne pouvez pas apprécier l'aide. Mais quand vous avez des vrais challenges et que vous savez que tout ça c'est pas de la blague, d'avoir à côté une personne qui est équipée, dotée, et d'être, c'est tout simplement le pas de la vérité. Parce qu'on peut entendre tout ce qu'on entend. Mais quand le Seigneur nous parle, quand il me parle, quand il me dit qui je suis, et qu'il dit qui est mon épouse, pourquoi je vais accepter ce qu'il dit de moi, et puis dire ce qu'il a dit sur mon épouse, là, c'est pas la vérité. Et quand le Seigneur lui-même a doté mon épouse d'une onction, parce qu'elle est prophétesse, parce qu'elle est elle est pasteur, elle est évangéliste, ça, c'est pas des choses qu'on a inventées, c'est la vérité. Donc, ce sont ses ministères que je reconnais, que je vis, que je sais. Elle connaît mes ministères. Et à partir de là, tous les challenges que Dieu nous a donnés prennent en compte ces ministères-là qui doivent se conjuguer avantageusement. Et ça produit ce que ça produit. Le peuple qui nous suit, qui nous écoute est béni par cela. Donc, on verra effectivement que ce sont des sujets controversés, beaucoup de challenges, mais l'important, c'est de voir quel est le vrai challenge. En fait, c'est quoi le vrai problème du ministère de la femme? Parce que le ministère de la femme obéit effectivement à un fondement qu'elle ne doit jamais écarter. Donc, on verra bien que le problème, c'est pas qu'elle ne peut pas faire telle chose, mais le problème, c'est comment elle va le faire. Voilà. Toi, Anne, il y a plusieurs années que tu es dans le ministère, que tu sers le Seigneur aux côtés de ton mari, et ça fait plus de 20 ans, c'est ça? Et il y a plus de 20 ans, tu as rencontré un petit peu d'opposition? J'avais pas d'opposition dans le sens où je ne revendiquais rien. Hein? J'étais quand même dans mes premières années de vie chrétienne, et pour moi, c'était comme ça. Donc il n'y avait pas de contestation, puisque le seul modèle que je voyais, c'était les hommes servent et les femmes prient. C'était comme ça que ça se passait. On était activement aux côtés de nos maris, mais dans le silence et dans la soumission et sans trop faire de vagues. Mais je crois que ton cœur, c'était de faire plus. J'avais vraiment un désir profond de servir Dieu. Et aussi, avec celui-là, parce que c'était le seul modèle, je le rappelle encore, que j'avais un désir ardent de ne rien faire qui puisse faire obstacle au ministère de mon mari. Donc dès le départ, j'ai conçu mon rôle comme de toute façon dépendant de celui de mon mari et comme une aide à mon mari. J'avais vraiment compris dès le début de ma conversion et de mon mariage que Dieu m'avait faite pour être une aide à mon mari. Donc j'ai jamais essayé même de rêver ou d'imaginer un ministère à moi seulement. Tout ce que je pouvais faire dans mon engagement envers Dieu, c'était aux côtés de mon mari. Mais dans le silence. Mais dans le silence, oui, c'est ça. C'est-à-dire, lui est devant et moi, j'étais cachée derrière. Et c'était de toute façon, comme je dis, j'avais pas d'autres revendications puisque c'était le seul modèle que je connaissais. Et ça a duré pendant quasiment 10 ans, un peu moins de 10 ans, où j'avais pas d'autres modèles, donc je ne revendiquais rien. Mais c'est vrai qu'au fond de moi, il y avait une souffrance parce que je sentais que je pouvais faire vraiment beaucoup plus. Et quelquefois, je me disais, bon, c'est peut-être ma chair qui revendique ses droits, ou peut-être c'est des restes de ma vieille nature qui se disent, je suis là, moi aussi, je suis capable. Mais Dieu s'est servi de ces années-là. Je le dis sans frustration et sans amertume, parce que ces années-là ont été très formatrices. Et je crois que ce soit une femme ou n'importe qui veut servir Dieu, on a besoin d'un temps de brisement et un temps d'humiliation où on se place devant Dieu et où on apprend à obéir. Et ces années-là, elles ont été riches. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est parce que j'ai passé toutes ces années-là dans l'ombre à écouter Dieu, à me réfugier aussi dans sa présence, quelquefois à pleurer parce que je m'ennuyais, sincèrement, je m'ennuyais. Mais ça a été des années où Dieu m'a formée, Dieu m'a parlé, Dieu m'a façonné.
Et je pourrais certainement pas faire ce que je fais aujourd'hui avec un cœur paisible comme j'ai aujourd'hui si j'étais pas passée par toutes ces années-là. Alors, pasteur, le verset qu'on emploie souvent pour justifier un ministère de l'ombre de la femme, ça va être Paul qui dit à Timothée, je ne permets pas à la femme d'enseigner, mais d'un autre côté, dans la Bible, on voit des femmes qui étaient prophétesses, des femmes qui étaient diaconesses. Il dit aussi, si la femme prie ou prophétise. Donc, on se dit, est-ce qu'il y a une contradiction? Qui a raison? Qui a tort? Et c'est constamment le verset qui revient. Ok. Mais déjà, il faut prendre à la base le fait que Paul est en train de régler les situations. Ce verset-là n'est pas sorti comme une loi ou quelque chose. Ce serait erroné de penser que Paul, qui a lui-même lutté contre les principes des lois à tout va, qui voulait libérer aussi l'Église du poids des lois, soit en train d'en créer d'autres. Donc, c'est un enseignement. C'est quelque chose qu'il dit parce qu'il est en train, c'est un apôtre. Il est en train de régler les problèmes qui se passent dans les églises, où des femmes, effectivement, avaient certaines postures qu'il a recadrées. Donc, c'est un recadrage par rapport à des personnes qui avaient peut-être besoin de ce recadrage. C'est pour ça que je disais que le défi de la femme n'est pas qu'elle ne peut pas faire, mais c'est comment elle le fait. Parce que quand vous prenez Déborah et Jézabel, vous voyez bien que c'est deux positionnements différents. Pourquoi Jézabel est rejetée à raison? Elle veut dominer sur l'homme, et ça, Dieu ne le permet pas. Mais quand Déborah emmène son leadership pour aider Israël, elle n'est pas dans la volonté de dominer sur l'homme. Elle n'utilise pas son ministère de prophétesse pour pouvoir prendre une position au-dessus de l'homme. C'est pour ça que le challenge du ministère de la femme, c'est d'abord la soumission, qui est le principe de base. Parce que quand on rentre dans les ministères, on est déjà en train de régler des problèmes. Mais quand Dieu dit à créer l'homme et la femme, il y a un fondement qui est là. Si la femme renverse le fondement de sa position vis-à-vis de l'homme, son ministère est en échec. C'est-à-dire que mon épouse ne pouvait pas évoluer aussi pour ma joie et pour la joie de tous ceux qui la regardent si dans notre vie quotidienne, elle avait une posture de vouloir dominer sur moi. Donc, elle, volontairement parlant, elle sait que je suis une autorité sur elle. Donc, elle n'est pas en train d'essayer d'utiliser son ministère pour prendre une position vis-à-vis de moi ou vis-à-vis de quelconque homme. Donc, ça veut dire que quand Paul dit « je ne permets pas à l'homme, à la femme d'enseigner », il explique la femme ne peut pas apprendre à dominer. Ça veut dire quoi? Donc, il avait observé et qu'il avait vu que ces femmes qui prétendaient rendre ministère prenaient une position qui remettait en cause le fondement. Et donc, il a censuré ces comportements. Maintenant, après, nous voyons déjà l'époque de Paul et aujourd'hui, bon, on peut toujours prendre ça si ceux qui nous écoutent, c'est comme ça qu'ils ont compris qu'il vaut mieux que la femme soit là à ne rien faire, mais la structure même de notre société. Moi, je vois une personne, peut-être que tu es pasteur dans ton église, assieds-toi, les femmes ne font rien, et puis après, tu vas dans peut-être ceux qui travaillent. Tu arrives dans ta société, c'est une femme qui est directrice, qui te donne des ordres, tu es prêt à obéir, et donc on arrive dans l'église, on va changer le monde, on n'est plus capable d'accepter. Bon, tout est question d'équilibre. Il ne faut pas être dans les extrêmes. Parce que dans la réalité, si l'église, tout ce qu'on enseigne à l'église, c'est déjà la conséquence du péché d'Adam et de Ève. Voilà. Mais Dieu n'a jamais dit à Adam que tu vois Ève, que tu vois là, elle ne va jamais rien faire, et tout ça. Mais quand les situations ont été renversées, maintenant, il faut remettre les fondements. Donc, pour moi, j'ai déjà donné effectivement un enseignement là-dessus, les femmes de grâce, en prenant en compte toutes ces femmes qui ont fait la différence dans la Bible, en montrant que la femme peut effectivement, au bénéfice de la société, jouer un rôle. Déborah, Esther, et tous ces hommes ont reconnu leur leadership parce que c'était des femmes qui avaient un caractère à la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que quand la femme est sage, les hommes vont accepter ce qu'elle peut apporter. Et même l'enseignement. C'est quoi un enseignement? Quand, par exemple, Annabelle, aujourd'hui, tu animes une émission de télé. Tu acquiers une compétence. Tu peux l'enseigner à quelqu'un. On enseigne ce qu'on sait. Donc, on ne peut pas maintenant faire des doctrines. Tu pourrais dire enseigner, c'est quoi enseigner? Si Dieu enseigne quelque chose à la femme, elle l'enseigne à d'autres. Donc voilà, donc après on en a fait des doctrines, on en a fait des lois qui ont causé préjudice à l'Église. Parce que une fois dans la formation que nous donnons dans l'institut de formation, il y a une femme qui était dans une église où effectivement la femme ne doit pas prêcher et toutes ces choses. Quand elle est venue se former, bon, elle m'explique qu'elle a fait un songe.
Et dans le songe, elle voyait qu'elle marchait, et puis elle voit un arbre, et sur l'arbre, elle voit des hommes en train de jouer au basket. Et puis elle leur dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites là au lieu de descendre pour aller servir Dieu? Qu'est-ce que vous faites là? Ils sont en train de continuer à jouer et tout ça. Après, elle me demande ce que ça veut dire. Mais je lui dis, mais écoute, le Seigneur veut te fortifier par rapport à ton ministère. Parce que, effectivement, tu es dans un lieu où ces choses ne sont pas permises, mais quand même, Dieu veut te montrer que tous les songes qu'elle te montre que tu as ministré sont vrais. Parce que le Seigneur sait que toi, tu te réfères, car oui, la femme ne doit rien faire, mais Dieu t'a montré la position des hommes. C'est-à-dire que la plupart des hommes aujourd'hui ne sont pas en train de chercher à servir Dieu comme autrefois. Ou peut-être qu'à l'époque de Paul, les hommes pouvaient dire, oui, les sœurs, asseyez-vous, mais moi, ils avaient du zèle pour Dieu. Mais quand on est dans le déficit même des vocations, Dieu veut montrer aussi à la femme ses responsabilités, comme Déborah. Déborah dit bien que où sont les chefs? Si l'homme a besoin d'aide, voilà, c'est ça qu'il faut reconnaître. Il dit, où sont les chefs? Oui, c'est à vous, moi je ne veux pas prendre ta place. Il n'y a pas de problème. Mais le chef de l'armée, il sait que Dieu était avec Déborah. Il dit, si tu ne viens pas, moi je ne vais pas aller. Ça veut dire que l'homme aussi peut réaliser que si Dieu a choisi la femme, c'est suicidaire que de à tout prix de vouloir la ramener à rien. Donc ça, c'est un problème de discernement. Moi, je discerne qui est mon épouse. Et c'est à mon avantage. Parce que le diable aurait pu me manipuler, mais bien sûr, il aurait pu me manipuler pour m'emmener dans des conflits inutiles et affaiblir ma maison, mon ministère. Mais le fait d'avoir cherché la volonté de Dieu et de comprendre que Dieu n'est pas notre camarade, il est notre Dieu. Et il le fait comme il veut. Et le Saint-Esprit cherche des vases d'honneur. Exactement. Mais oui. Moi, je pense que limiter la femme, quelque part, c'est limiter l'action du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, en fait, il utilise qui il veut. Le Saint-Esprit, il peut choisir d'utiliser une femme dans plusieurs situations, comme même dans la Bible, on peut le voir. Il peut choisir d'utiliser aussi un homme. Et même Paul, qui a donné le verset qu'Annabelle a cité, il a aussi demandé à tout le monde, que ce soit aux hommes ou aux femmes, d'aspirer aux dons les meilleurs. Donc finalement, d'aspirer et même à se soumettre les uns les autres. Donc, voilà. C'est clair que c'est très sensible le sujet. Moi, je vois des femmes qui sont dans le ministère et qui vont dans des travers, qui essayent de développer un caractère, de prendre une position effectivement qui est préjudiciable par rapport à ce que Paul dit, c'est-à-dire le côté de vouloir dominer, manipuler. Elle tombe dans le travers de Jézabel. Et ça, Dieu ne va pas du tout cautionner. Mais quand une femme, elle est épouse, elle est capable d'être mère et qu'elle garde ses qualités, quand elle est là pour apporter de l'aide, eh ben c'est bénéfique pour tout homme. Même les gens ne vont pas sentir ce côté frontal. Voilà, ça, effectivement, l'homme peut sentir ce côté frontal de la femme intrigante, celle qui s'impose, qui veut faire, et ça sera toujours rejeté. Mais quand la femme utilise les valeurs, la crainte de Dieu, dont elle veut aider, c'est bien pour l'homme. Et que dans le ministère, que l'homme ne soit pas seul et enfermé. On n'est pas en train d'enseigner, bien sûr, la rébellion. On n'est pas en train de dire à la femme de faire une révolution dans l'église. On a vu ce que ça emmène dans la société. C'est peut-être important d'apporter une petite note par rapport à ça. Parce que il y a peut-être des femmes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont comme Anne, il y a quelques années, qui d'un seul coup... Ah bon, je peux aspirer à ça, mais c'est ça, on veut pas non plus créer de rébellion. Donc comment ces femmes-là peuvent développer leur intimité, peuvent développer leur vie spirituelle tout en restant soumises à l'ordre dans leur église. Donc que ces sœurs qui nous écoutent sachent que Dieu est un Dieu d'ordre. Même si tu es doté, équipé, il faut d'abord respecter l'ordre établi, parce que quand on parle de l'église locale, il y a un responsable à qui Dieu demande des comptes. Si c'est comme ça que le pasteur a établi les choses, c'est sa responsabilité. Moi, je ne peux pas imposer ce que je sais, ce que je fais à un autre pasteur. Tous les deux, on a reçu un ministère auquel on doit rendre compte. Donc, d'abord, la femme ne doit pas agir d'une façon à tout bouleverser, mais dans la prière, que cette femme aura toujours l'opportunité, à un moment donné, comme notre sœur, de donner le meilleur qu'elle a pu accumuler. D'abord, la femme a besoin de protection. Et cette protection, c'est la soumission. Donc, pour les sœurs qui nous regardent, qui n'acceptent pas la notion de la soumission, il ne faut pas qu'elles pensent qu'elles peuvent
entreprendre un ministère qui soit à la gloire de Dieu. Parce que Dieu va toujours ramener au fondement. Parce qu'on ne peut pas mettre Dieu devant le fait accompli. Seigneur, tu dis que l'homme est le chef de la femme, mais en fait, tu t'es trompé un peu. Donc, non. On reste sur les fondements. On peut faire beaucoup en ayant une position à la gloire de Dieu. L'homme, la femme, elle est là pour montrer, au contraire, elle est efficace parce que le piège du diable, c'est toujours d'exciter effectivement la femme pour chercher la rivalité avec l'homme. Mais quand on voit le proverbe 31, qu'est-ce qu'il est dit? D'abord, Dieu veut délivrer la femme de l'orgueil. Il dit voilà, de ça c'est dans Job quand il est dit la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Et on dit aussi de la femme vertueuse que son mari aux portes de la ville et lui dit des éloges. Donc, quand la femme a manifesté la sagesse, elle finit par forcer le respect et même la louange de l'homme. Donc ça veut dire que je sais que la femme a le challenge d'accepter la sagesse, de supporter des choses, et de triompher aux yeux de l'homme par les qualités, par la douceur, et non pas par l'intrigance ou ce caractère qu'on voit dans le monde. Il faut dire aussi, pasteur, que c'est Dieu qui qualifie, parce que souvent on pense qu'on y va faire le ministère avec nos propres forces, et vraiment c'est Dieu qui nous qualifie pour être cette aide aussi à l'homme, à notre époux. Exactement, que les sœurs qui nous écoutent sachent que Dieu peut les utiliser. Et il veut les utiliser. Et qu'elles sachent aussi que l'homme n'est pas, je veux dire, un être aussi mauvais ou aussi telle chose, que leur propre époux ou leur pasteur pourrait concevoir de leur donner leur place, en fait. Il faut échanger, il faut beaucoup prier, parce que beaucoup de pasteurs ont le désir de voir leur ministère avancer. Mais est-ce qu'on peut faire sans le talent de la femme? C'est pas réaliste par rapport même au contenu de l'Église. Donc, que les sœurs qui ont la possibilité, comme mon épouse, comme notre sœur ici, comme la femme de notre frère le pasteur Joël, comprennent que votre modèle doit être une source d'inspiration pour d'autres femmes d'accéder à ces choses de la bonne manière. Parce que sinon, beaucoup seront choqués, brisés, pourront rien faire à renverser l'homme. Ça n'arrivera. C'est pas possible. Dieu ne va pas les agréer. Mais par contre, comme on voit Esther, comment Esther a pu changer le cœur d'un roi qui était en plus un incirconcis. On voit bien la force de la femme. On voit la différence entre Vasti et Esther. Vasti va utiliser l'intrigue, va utiliser l'orgueil, alors que Esther va s'humilier. Et au bout, c'est Esther qui gagne. Donc, je pense que nos sœurs doivent garder ces valeurs. C'est vrai que la sagesse, ça coûte parce que faut savoir se taire, parler en dernier, réfléchir d'abord, beaucoup prier. Mais c'est la voie de la rédemption, effectivement, de la femme. Quand on dit d'ailleurs, on dit Christ est le rédempteur de la femme. Vous voyez, Jésus est venu pour relever l'image de la femme devant ce combat avec Satan. Donc, la révélation de la femme, même nous, en tant que pasteurs, comprendre le rôle de la femme est un sujet important pour la victoire de l'Église. Voilà. Parce que dans le monde aussi, on nous regarde aussi. On nous regarde. Il ne faut pas qu'on soit comme des gens. Il ne faut pas qu'on soit en train de suivre le siècle. Mais en même temps, il faut qu'on montre la gloire de Dieu. Il faut qu'on montre l'épanouissement véritable où l'homme et la femme, ensemble, ils peuvent servir le Seigneur. Donc, les ministères de la femme sont vrais. On ne peut pas nier ces choses. Dans l'histoire, on connaît des femmes, non seulement ceux de la Bible, mais même dans notre génération. Des femmes comme Kuhlman et les autres, qui ont convaincu par l'impact. Et beaucoup d'hommes se reconnaissent du leadership de cette femme-là. Donc on en connaît. Mais oui, d'une manière extraordinaire. Est-ce que Dieu joue? Est-ce que Dieu montre? Non. Dieu est là pour honorer ses enfants qui s'humilient devant lui. Dieu ne sera jamais en échec. Ça veut dire que si les hommes ont dit « Oh Dieu, écoute, tes affaires là, nous on veut regarder le foot, on croise les bras », Dieu est tout à fait capable de leur montrer qu'il peut utiliser les femmes à leur place à faire des choses. Mais c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est d'utiliser l'homme et la femme. L'homme et la femme. Et dans l'Église, on a besoin d'efficacité. Donc, et les talents. Dans le monde, Dieu nous donne des talents. Il y a des femmes, elles gèrent telle chose. Et dans l'Église, on a besoin de ça. On a besoin de quelqu'un qui sait gérer telle chose. Travaillons simplement.
Laissons le Saint-Esprit prendre le contrôle. En principe, dans l'Église, si on laisse l'Esprit faire, on va tous tout simplement obéir. Et moi je me réjouis de voir de la part de mon épouse. Voilà. Sous ça, c'est quand même des choses qui sont bonnes et l'humilité, tous, on en a besoin. Et Anne, toi, pendant tous ces temps de silence, comme le pasteur disait, t'as prié, t'as beaucoup prié, et ça, c'était pas du temps de perdu, c'était pas des prières de perdu. Mais de toute façon, une seule chose qu'on va pas pouvoir te limiter, c'est le temps que tu passes devant Dieu. Hein. On peut limiter le fait que tu fasses telle ou telle activité à l'église, que tu aies telle ou telle responsabilité à l'église. Il y a même certaines églises où tu n'as absolument aucune responsabilité. Même pas l'accueil, le ménage. T'aurais pu vouloir créer une révolution avec un esprit de rébellion, mais t'as choisi juste d'attendre. Il y a une chose qu'on ne pouvait pas me voler ou qu'on ne pouvait pas me restreindre, c'était le temps que je passais devant Dieu. Gloire à Dieu. Et ces heures-là, j'en ai profité. Quelque part, c'était mon seul exutoire. Hein. Je voulais servir Dieu. C'est ça. Quelque part, j'étais liée, hein, pieds et poings liés dans l'église. On ne me permettait pas de faire quoi que ce soit ou de dire quoi que ce soit. Mais devant Dieu, j'avais une pleine liberté. Comment ? Le ministère que tu avais. Alors, j'avais qualifié ça parce qu'au bout de quand même 2 ans d'école biblique, 5 ans de ministère à plein temps, 7 ans d'études supérieures, on était arrivé dans une nouvelle église, dans une équipe pastorale, et puis notre pasteur en chef, pendant plus d'1 heure, a expliqué devant moi, à mon mari, ce qu'il attendait de lui, hein, dans le temps où on serait avec lui. Puis, rien par rapport à moi. Puis moi, timidement, à la fin de l'entretien, je voyais qu'il commençait à ranger ses affaires. Je dis, excusez-moi. Et de moi, qu'est-ce que vous attendez ? Il m'a dit, vous ? J'ai réfléchi et dit, vous, je vous vais à toutes les réunions, et puis vous vous tenez à la sortie, vous souriez et vous saluez les gens. Et ben c'est tout. Et là, je me suis dit à moi-même, alors je vais faire un ministère pot de fleurs. C'est-à-dire que je vais être sur une tablette, je vais être jolie, je vais sourire. Et en fait, on m'a souvent complimenté pour mon beau sourire, mais j'ai envie de dire aux gens, mais j'ai beaucoup de pratique, vous savez. Parce qu'en fait, pendant des années, ça a été mon ministère de sourire. Mais ça a fait du bien aux gens. Ton attitude était bonne, c'est ça qui était je bon. l'ai fait. C'est très important que les femmes qui écoutent, ou tous ceux qui écoutent. J'ai eu un temps de stupeur quand il m'a dit ça. Parce que dans les équipes pastorales où on avait été précédemment, au moins j'étais conviée pour les moments de jeûne et prière de l'équipe pastorale, tandis que là, j'étais même pas conviée. Et la première fois, je suis arrivée, parce que pour moi, c'était normal, je sois avec mon mari dans les temps de jeûne et prière pour l'église. C'était normal. Et je suis arrivée, et devant moi, le pasteur en chef a dit à mon mari, qu'est-ce qu'elle fait là, elle ? Et mon mari dit, elle vient prier avec nous. Je dis, non, j'en veux pas, il faut qu'elle retourne à la maison. Alors je suis retournée chez moi. Et là, j'ai eu un temps de stupeur, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, quelques jours après, j'ai appris que j'étais enceinte de mon 4e enfant. J'ai dit, ben voilà, Seigneur, c'est pour ça. Tu veux pas que je m'implique trop parce que j'ai une autre responsabilité. Et puis quelques mois plus tard, ce bébé-là est mort. Alors j'ai dit, alors Seigneur, c'est pas le bébé dont je dois m'occuper, c'est pas l'église, je fais quoi, moi, de mes journées ? Et j'ai prié. J'ai passé ce temps à me placer devant Dieu, à intercéder pour l'église, intercéder pour le ministère de mon mari, à lire la parole de Dieu, à chercher sa face. Et j'ai tellement reçu, et même je suis certaine qu'il y a eu des combats qui se sont gagnés dans la prière, dans le secret, qui ont été des batailles cruciales pour la vie d'église et pour le ministère de mon mari. Ce qui fait que c'est pas un temps qui a été perdu. Et même si je ne servais qu'à faire des sourires à la sortie de l'église, Dieu m'a utilisé différemment, mais puissamment. Alors je regrette pas, mais c'est vrai, et ça on va pas se voiler la face, j'ai eu des temps de frustration et des journées où j'ai pleuré, parce que je me disais, regarde ma fille, ce que tu es devenue, après toutes les années d'études supérieures, après tout... L'école mais moi j'ai salé le ministère ton attitude et j'étais là, Seigneur, mais quel gaspillage. Et il y avait certains jours où la frustration remontait, et je vais pas faire ma parfaite aujourd'hui, j'ai eu des temps de frustration, je l'avoue, j'ai eu des temps où j'étais tellement malheureuse de la situation que je me plaçais devant Dieu, j'arrivais même pas à ouvrir la bouche, je faisais juste que pleurer. Mais j'ai dit, Seigneur, tu me feras justice, et quand tu voudras te servir de moi, tu te serviras de moi. Et ce qui est beau, c'est que
j'avais vraiment cette conviction, vous savez, ce verset qui dit je veux être comme cette servante qui a les yeux rivés sur les mains de sa maîtresse. Et je me suis dit, moi, il faut que j'ai cette attitude-là, c'est-à-dire que j'ai les yeux rivés sur les mains de mon maître, et quand il me dira va là, j'irai. Quand il me dira va là, j'irai. S'il me dit va nulle part, j'irai nulle part. Et ça m'a été vraiment, j'allais dire salvateur, parce que j'attendais que mon maître me fasse signe. Et je l'ai attendu pendant des années, et ce temps est venu où un jour il m'a dit maintenant je me sers de toi. Et au début je me suis avancée timidement en me disant est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai même avant ça. Pardon. Il se servait déjà de toi même avant ça, mais d'une autre, disons d'une manière plus visible ou peut-être plus publique. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais les temps et les circonstances. C'est vrai que Dieu veut aider la société, mais le temps que chacun comprenne, le temps de disposer les choses, il y a besoin de beaucoup de patience et d'humilité. Maintenant, l'autre problème aussi dans l'Église, c'est la place de la femme du pasteur. Même en tant que telle, déjà, elle mérite beaucoup de considération. Parce que ça y va du couple. Vous savez, dans l'Église, on enseigne, les modèles sont très importants. Donc, on est là pour vraiment apporter des vraies solutions aux problématiques du peuple, c'est-à-dire le couple, l'amour, toutes ces choses. Donc, même la femme du pasteur, parfois, peut se retrouver à être méprisée. Moi, je me rappelle, j'ai pu recadrer des personnes qui étaient des compatriotes qui venaient pasteur Goma, regardez mon épouse comme ça, il dit attention, parce que je sais que le ministère a commencé entre nous et on a prié, on a jeûné, on a fait des jeûnes longs, donc je sais d'où viennent les choses et donc c'est quand même important. Et je vois aussi effectivement il y a un travail à ce niveau-là, il y a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de limitations à l'impact de l'Église. L'Église est là pour éclairer la société. Les gens du dehors doivent dire voilà, ça c'est vraiment la gloire de Dieu. Et ça, tout le monde a besoin d'efforts de faire parce que les pasteurs eux-mêmes aussi ont reçu des enseignements. Et parfois, c'est pas simple. C'est pas forcément que les gens soient mauvais ou fermés, mais si nous tous sommes pris pour ces sujets-là. Et aussi, avec des émissions comme ça, tout le monde peut effectuer. Et l'Esprit va confirmer. Je sais que les gens regardent, mais quand chacun qui nous écoute, vous qui nous écoutez, priez. Dieu va pouvoir parler, montrer sa parfaite volonté. Et donc, voilà, que la femme reste dans le fondement. De ne pas vouloir être à la place de l'homme, mais de se réjouir. Parce que c'est pas l'homme qui soumet la femme, c'est la femme elle-même, par la connaissance et la crainte de Dieu, qui prend une position pour dire, bon, c'est toi le chef, et on va faire les choses. Mais mon aide ne va pas faire défaut. Et la femme doit vouloir aider. Quand vous êtes dans une église où on vous dit ne faites rien, mais ne vous bloquez pas, continuez dans la prière, mais le temps viendra. Moi, je me rappelle, je suis allé dans une église, on m'avait demandé de faire un sujet sur les dons spirituels. J'ai dit, voilà, je peux faire ce sujet, mais je peux vous dire que j'ai beaucoup reçu de mon épouse sur les dons spirituels. Elle est là avec moi. Si vous voulez, moi je fais le programme, mais ou alors vous dites que non, pasteur, on veut qu'elle fasse. Donc, même le pasteur, bon, d'accord, tout ça. Donc, quand mon épouse est rentrée dans le sujet, alors que dans l'église, elle n'avait pas de ça, elle a porté, elle a enseigné, elle a pris l'esprit et le pasteur lui-même. Les sœurs, levez-vous, les sœurs, levez-vous pour servir le Seigneur. Vous, les frères là qui Donc, finalement, voilà, souvent l'esprit est là aussi pour vraiment confirmer les choses parfaites. Donc, vraiment que les sœurs soient bénies, mais aussi bénies dans le fait de respecter les pasteurs, de respecter parfois l'ordre. Il y a le temps de Dieu. Que la femme doit briller par la sagesse, l'intelligence, la soumission et la crainte de Dieu. Et l'homme a besoin de la femme. Merci beaucoup, pasteur Goma. Merci à vous toutes, mesdames et mesdemoiselles, pour votre participation. Donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.